Séduire une femme, le kit du séducteur débutant, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. When nothing really mattered, I could always count on you. Your touch will leave me breathless, so let me give it back to you. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi écoutez, de mon côté on est pépouze, on est tranquille. Oui, je suis toujours crevée, je sais. Je commence de plus en plus à ressembler à une fille en vacances, je suis au courant. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner le kit du débutant, du séducteur. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce sont les choses dont vous devez vous armer pour être un séducteur de qualité. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les 4 éléments essentiels du kit du séducteur. Le numéro 3 va vous étonner. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner justement les hommes à monter en charisme, en séduction et en attraction surtout, parce que comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. En fait, le pick-up n'est rien si vous n'arrivez pas à obtenir de la part d'une femme le consentement et que vous n'arrivez pas à obtenir d'elle qu'elle soit attirée par vous, et ça fait partie de ce que moi j'enseigne dans mes coachings. Et justement à ce sujet, je suis en train en ce moment de recruter mes élèves pour le mois de janvier. Je n'ai que 10 places parce que je ne m'occupe que d'une dizaine d'élèves à la fois, pas plus. Et ce n'est pas un coup marketing, c'est juste que je ne peux pas me disperser et je propose des programmes sur 3 mois. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi. On voit justement ce qu'il y a à faire ensemble et si c'est bon, on peut travailler ensemble. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, premier élément du kit du séducteur, une apparence physique particulièrement soignée. Vous devez avoir l'air propre sur vous. Voilà, dit la fille qui aujourd'hui a des ongles et des cheveux dans un état lamentable, vous y conviendrez, et puis qui n'a pas fait ses sourcils. Je sais, ok, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais aujourd'hui, d'accord? Je suis fatiguée, ok? Moi je me réveille tôt. Blague à part, vous devez absolument avoir l'air propre sur vous, et par cela, ce que je veux dire, c'est une silhouette harmonieuse, une allure soignée, des cheveux en place, une tenue propre qui va aussi révéler justement votre intelligence sociale et votre appartenance sociale. C'est super important parce qu'une femme doit vous reconnaître. Non seulement elle doit vous reconnaître, mais en plus vous devez présenter une version de vous qui est optimisée. Et ça, c'est quelque chose qui peut mettre quelques semaines à se mettre en place. Honnêtement, 12 semaines d'une alimentation équilibrée, une bonne cure de sommeil, une bonne coupe de cheveux, et pourquoi pas racheter une ou deux tenues sympas, investir dans quelques tenues, et je vous assure que déjà les résultats seront pas les mêmes, les mecs. Et notamment, vous allez pouvoir attirer des femmes très rapidement et multiplier les chances de faire une très forte impression chez elles. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'une forte première impression va résider dans ce genre de détails. Ça va également résider dans votre non-verbal, etc. Mais je peux vous assurer que ce qui fait que vous allez faire une très forte première impression auprès des femmes que vous allez rencontrer, ça va être ça en fait. Ça va être tout de suite l'allure générale que vous allez dégager dans les premières secondes. Je viens de vous donner quelques petits axes de travaux, vous réfléchissez sur ces choses-là, vous vous concentrez là-dessus, je peux vous assurer déjà que vous allez obtenir d'autres résultats. Ensuite, deuxième élément du kit du séducteur débutant, une personnalité et des opinions. Là encore, je reviens à une vidéo que je vous ai sortie d'un moment il y a quelques jours où j'ai un élève qui me demandait c'est quoi avoir de la personnalité, et je lui répondais que putain, j'espère que le son n'était pas trop dégueulasse non plus. Et en fait, je lui répondais que la personnalité, c'est d'avoir justement des aspérités dans sa vie, des aspérités dans son caractère. Et comme je le disais, la personnalité, c'est un peu comme un mur. Si c'est trop lisse, ça n'adhère pas, ça n'accroche pas, d'accord? Il y a rien qui se passe. Développez votre personnalité. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on développe son opinion, son point de vue, ses talents, sa vision du monde, et on essaye comme ça de se forger une personnalité basée sur son idée de comment le monde fonctionne, ce à quoi on croit, ses convictions, ses valeurs, ses passions, les choses qui vous animent en fait. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur des fois d'aller au bout de vos idées. Si vous avez une fibre écolo, allez au fond. Si vous êtes un passionné de flûte, devenez le meilleur flûtiste que vous n'ayez jamais croisé vous-même. L'idée, c'est que vous allez à fond sur quelque chose qui vraiment vous émeut. Et en fait, ce qui fait que vous allez développer votre personnalité, ça va être vraiment aller regarder du côté des sujets, des opinions, des valeurs, des idées qui vraiment suscitent chez vous les opinions les plus vives, qu'elles soient positives ou négatives, qu'il s'agisse de colère ou de jalousie ou de frustration, au contraire de joie, d'excitation, d'intérêt, de bonheur ou même de peur en fait. Là où vos émotions sont les plus vives sont souvent les sujets qui vous intéressent le plus, surtout quand il s'agit de choses qui ne vous concernent
n'en ai pas personnellement. Donc, deuxième chose, une personnalité. C'est super important. Troisième élément du kit du séducteur débutant, une vie en place. Si vous n'avez pas votre vie qui est à peu près en place, comme on dit en anglais, your shit together, la séduction ne doit pas être votre priorité aujourd'hui. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup d'abord avec mes élèves sur le fait de mettre leur vie en place. Pour plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est vrai qu'une femme recherche la sécurité lorsqu'elle rencontre un homme, mais il n'y a absolument aucun mal à chercher un homme qui soit autonome et mature et qu'il soit capable en fait de mener une vie d'adulte normale. Une femme de qualité ne va pas forcément chercher un homme riche, mais en tout cas, elle va chercher un homme fonctionnel. Un adulte fonctionnel, un adulte autonome qui soit en mesure de gérer une vie d'adulte correctement. Je ne veux absolument pas que vous vous sentiez coupable de ne pas avoir pour le moment votre vie en place. Si vous êtes en transition dans votre vie, c'est pas plus mal. Mais d'abord, mettez votre vie en place. Je vous assure, occupez-vous d'abord de mettre votre vie en place. Et quand ce sera fait, vous serez d'une part beaucoup plus détendu pour la séduction et en plus de ça, vous allez attirer des femmes de meilleure qualité. Et enfin, le dernier élément du séducteur débutant, c'est une sensualité complètement assumée. Nous sommes pour la majeure partie d'entre nous des individus sexuels, c'est-à-dire que nous sommes des individus qui sommes voués en fait à rechercher la sexualité, nous sommes mués par une libido et il n'y a absolument aucun mal à ça. Et il faut que vous assumiez cet aspect-là de votre personnalité. Et là encore, c'est super important, il y a une grande différence entre être prisonnier de son désir, être victime de son désir et vivre son désir en fait. Là où il va y avoir une grande différence entre les hommes que l'on va qualifier de forceurs, de dalleux, etc. et les hommes qui sont plutôt sexy et sexuels dans leur attitude, c'est que les dalleux, les forceurs sont prisonniers de leur désir à un tel point que cela altère leur jugement et les empêche en fait de prendre des bonnes décisions. Cela altère leur jugement et cela leur pousse à avoir des attitudes qui sont contre-productives. Et tu sens clairement aussi que leur désir sexuel peut être mué en misère sexuelle et ça peut les amener effectivement à être dans la souffrance. Et pour eux, leur désir sexuel est vécu comme quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et quelque chose dont ils subissent en fait. Alors que des hommes sexuels se mettent volontairement dans des situations où ils peuvent exacerber leur sensualité, où ils sont tout à fait ok avec leur désir, ils assument leur désir, mais ce désir-là, même s'il est beau, impérieux et qu'il transpire à travers leur attitude, n'est pas suffisant pour leur faire perdre leur objectivité, il n'est pas suffisant pour les forcer à avoir des attitudes qui sont contre-productives ou pour les amener à devenir carrément des prédateurs sexuels. Ceci dit, rien n'excuse le fait de devenir un prédateur sexuel. Mais vous commencez à comprendre, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. D'ailleurs, il y a ma formation 28 jours pour devenir sexy qui figure normalement en barre d'infos, vous pouvez cliquer et justement, c'est une formation en ligne qui est là pour vous apprendre à justement monter en sex appeal et à monter en sexualité. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît et si cette vidéo vous plaît, vous me mettez un gentil pouce. Si cette vidéo vous plaît pas, vous me mettez un méchant pouce. Ça me va aussi, ça fait l'affaire. Merci pour votre engagement. Moi, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche, que moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.